Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on change un peu des armes, présentation matérielle. Je vais vous montrer mon sac de tir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder cette vidéo et d'avoir regardé les autres aussi. Merci aux gens qui s'abonnent, ça donne de la force pour pouvoir continuer à faire ces présentations. Donc c'est parti pour la présentation de mon sac de tir. Donc comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai opté pour le modèle sac à dos. Il existe différents types de sacs, chacun choisit ce qu'il veut. Il y en a qui préfèrent par exemple des sacs qu'on peut porter avec une bretelle. Moi j'avais ce sac dans mon stock de sac à dos. Donc je me suis dit pourquoi pas le transformer en sac de tir. Donc comme vous pouvez le voir, il a été légèrement customisé. J'ai rajouté quelques petites choses dessus. Donc je vais vous présenter tout ça en détail. Donc je vais déjà vous faire une présentation générale du sac en lui-même et après je vous expliquerai un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est un sac d'origine Miltech. Donc on peut sur Amazon ou c'est surtout les militaires aussi qui utilisent Miltech parce que c'est extrêmement solide, c'est résistant et surtout c'est très confort. Bon, moi je ne le porte pas sur mon dos en permanence, donc je le porte le temps d'aller de la voiture jusqu'au pas de tir. Heureusement d'ailleurs parce que quand même à chaque fois on en rajoute et ça finit vraiment par faire un certain poids. Donc à la base c'est un Miltech, vous pouvez le voir ici. Donc c'est un Miltech de 50 litres avec une poche à l'arrière ici pour mettre ce que vous voulez. Donc très souvent on peut mettre une plaque par balai, mais je n'en ai pas mis dans celui-ci parce que bon au tir c'est très rare que quelqu'un me tire dans le dos ou veuille me tirer dans le dos. À la base donc il a une poche en bas, une petite poche en haut et il a surtout deux grandes poches. Il est équipé donc de passants molles, que ce soit sur le devant ou sur les côtés, ce qui permet donc de rajouter des accessoires. Il a les scratchs aussi pour mettre les patchs. Je pense que tous les tireurs on est pareil, on aime un petit peu les patchs ou ce genre de choses. Donc moi vous pouvez voir, j'ai la chance d'en avoir quelques-uns de la gendarmerie. Donc, dont celui-ci de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, et surtout version balistique. Donc c'est vraiment ceux qui s'occupent de toutes les armes. Merci à la personne qui me l'a donné, qui se reconnaîtra si un jour il regarde cette vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je lui ai rajouté donc, sur le sac qui était d'origine. Donc j'ai commencé par lui rajouter une poche sur le côté donc, pour mettre une gourde. Moi je m'en sers surtout pour mon stock de pigeons d'argile directement. Une petite poche sur le côté, ce qui permet d'ajouter tout ce qui est carte d'identité, clé de voiture, clé d'appartement, pour éviter que ça se promène. De l'autre côté, j'ai rajouté une autre poche pour pouvoir y mettre ma gourde, parce que moi c'est vrai que bon, j'ai tendance à boire beaucoup d'eau, je précise de l'eau, surtout quand je vais tirer. C'est pas plus mal, parce que même s'il faut, je peux même avoir les deux gourdes, si je prends pas mes pigeons d'argile. J'ai dessus toujours un couteau, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir à couper quelque chose qui nous gêne, une branche ou quoi que ce soit. Donc moi c'est une version de chez Soloniac, qui coupe très très bien. C'est affûté par mes soins, passé au cuir, donc logiquement c'est un rasoir. Et sur la face avant, vous pouvez voir, j'y ai ajouté donc, une trousse de soins, de premier secours. Donc je passe vite fait dessus, parce que je pense que je vous ferai une vidéo complète dessus. Mais bon, une trousse de secours, parce que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans la voiture, ou quand on pratique, pour moi en l'occurrence la chasse ou le tir, c'est inconcevable de partir sans avoir de quoi se soigner. Un accident ça arrive, on peut se blesser bêtement, on peut tomber, ça peut arriver, il faut avoir au moins de quoi faire les premiers secours et surtout se former aux premiers secours, c'est très important. Il y a beaucoup d'organismes qui forment pour les premiers secours, il y a la 2F2S, il y a la sécurité civile, il y a beaucoup de choses, vous pouvez vous former, ça peut surtout aider et sauver des vies. On va passer en revue les poches. Donc la première poche, c'est celle du bas. Donc dans la première poche, il y a du PQ, très important, je ne sors jamais sur mon PQ. Dans la poche du dessus, donc ça va être tous mes accessoires liés à mes armes. Vous avez mon porte-document, donc avec mon carnet de tir, la carte de mon club, des punaises, quand on n'a pas la graffeuse ou pour aller accrocher les cibles, c'est parfait. Vous avez donc les petits clips pour pareil faciliter l'accroche des cibles. Vous avez un second couteau donc, qui est un couteau suisse, c'est le couteau du soldat suisse. Vous avez une lame de base, mais vous avez surtout aussi le tournevis plat
Ça me sert très souvent pour régler mes lunettes, les optiques ou ce genre de choses. Vous avez un briquet, parce que même si je fume pas, on peut très bien avoir besoin d'allumer soit un barbecue le midi ou alors même la clope d'un copain. Voilà, toujours avoir un feu sur soi. Un petit kit de nettoyage pour nettoyer ses optiques si vraiment il pleut ou ses lunettes ou quoi. Et vous avez donc le petit kit de clés Allen, tout ce qu'il faut pour régler les optiques, les lunettes, resserrer des vis ou ce genre de choses. Dans la grande poche, on va trouver tout ce qui est accessoires pour le fun, donc pour faire un petit peu changer du tir sur cible. Et il y a aussi un kit, on va dire, secours. On ne sait jamais, on peut tomber en panne de voiture, rester coincé. Vous allez trouver toutes les petites conneries là quand vous commandez des pizzas, qui fait des petits cercles sympathiques à tirer, autres que tirer dans une cible. Donc tous les jouets Kinder aussi, toutes les conneries que je récupère, en fait je récupère tous les jouets, les trucs, tout ce que je peux tirer en fait et que je peux ramasser pour que ça ne pollue pas. Je le prends et je le bourre dans mon sac. Donc j'ai des jouets, des pics à brochettes. J'ai aussi un jeu de cartes. Quand on s'ennuie par exemple à la 22 ou à la 308 un peu moins, mais bon ça peut arriver. On prend une carte, hop, et on se challenge un petit peu à tirer à chaque fois dans les marquages de couleurs. Indispensable aussi, des gommettes. Quand on tire dans la cible, au lieu d'avoir à changer à chaque fois ses cibles pour ne pas payer une blinde à chaque fois, on met des petites gommettes, ça coûte relativement cher aussi parce qu'ils nous arnaquent forcément, mais toujours avoir des gommettes dans son sac. Des cibles de rechange, donc ça à la base c'est des cibles pour le 10 mètres pistolet, moi je m'en sers pour tirer à 50 mètres. À la 22, au lieu de bouffer des gros cibles, ça sert à rien, autant utiliser ça. Le 10 il doit faire 1 cm. À la 22 en général on reste dans le premier ou le deuxième rond, on éparpille rarement plus. Un kit S-Bit qu'il y a dans les rations de combat françaises. Donc ça c'est dans mon petit kit de secours au cas où. Dedans il y a un réchaud, donc de quoi réchauffer une gamelle d'eau, un quart en inox ou ce genre de choses. Un sac poubelle, bon bref ceux qui ont déjà fait l'armée ou qui comme moi ont déjà acheté des rations, voilà c'est le kit des rations. Et j'ai un kit de dépannage au cas où je me retrouve dans la coincé pour X raisons, une tempête de neige, moi je sais pas, ou peu importe ça peut arriver. Un petit kit de base, pareil, avec des aliments qu'on peut trouver dans les rations de combat françaises, qui sont d'ailleurs d'excellentes rations. Donc maintenant la grande poche principale. Bon celle-ci elle est pas mal parce que les sacs sont vraiment en grand. Comme on peut le voir. Donc là j'ai une pochette avec des cibles imprimées en A4. Ça permet de changer aussi un petit peu des cibles de base. Donc pour vous donner une ordre d'idée, celles-ci elles font environ 7-8 cm, là ça fait environ 2 cm. Et ça c'est ce que j'utilise quand je tire à 100 mètres. Donc il y a différentes cibles, celle-ci par exemple pour le 22 ça peut être sympathique. Ce genre de cible là, en fait je vais sur internet, je tape cible imprimable. J'imprime un petit peu en fonction de ce que je veux tirer. Vous avez ce type de cible aussi qui est plutôt pas mal. C'est pour rigoler bien sûr parce que de toute façon on le verra forcément. Une bataille navale, donc ça à 50 mètres à la 22 c'est pas mal aussi. Ça fait un peu de challenge et puis du coup ça occupe et ça change un petit peu que de tirer sur des cibles carton on va dire basiques. Dans la partie arrière, donc on va retrouver une chose indispensable pour le tir, les casques, ou le casque. Moi j'en ai deux parce que bon je peux avoir un invité. Donc j'ai commencé à acheter celui-ci, le Peltor 3M, avec la version du casque en fait qui est légèrement, comme vous pouvez le voir, taillé en biseau, ce qui permet en fait que quand on l'a sur les oreilles et quand on épaule sa carabine, en fait de ne pas être gêné par la crosse. Ça gêne toujours un peu, mais c'est toujours moins qu'un gros casque. Pour ma part, moi je me suis pris un casque électronique, donc j'ai pris le Numax, je l'avais acheté sur le site de Decathlon. Donc c'est un casque avec 2 piles et surtout ça permet de pouvoir continuer à discuter et avoir une conversation avec les gens au club tout en continuant à tirer. Au-delà d'un certain nombre de décibels, 90 peut-être ou 80, je ne sais plus, ça coupe le son et ça reprend instantanément.
Et même à la chasse, par exemple, si vous êtes à la chasse, les gens qui, par exemple, ne tirent pas avec des modérateurs de son, ou alors qui peuvent être incommodés par le bruit des tirs, parce que ça fait vraiment mal. Vous avez vu dans la vidéo du Mosin Nagant, j'ai oublié de mettre mon casque et une balle de Mosin Nagant, mes oreilles elles ont sifflé quand même pendant un certain temps. Ça permet de pouvoir entendre, vu que c'est amplifié, tous les craquements des bois, tous les craquements des branches et tout ça, donc je pense que ça peut être une bonne chose. Pour ma part, je vais tirer avec un modérateur de son. Donc la prochaine vidéo sera sur ce modérateur. Et je l'ai payé, je crois, autour de 70 balles, je crois, ou 50, franchement je ne sais plus. Mais c'est entre 50 et 70 balles. Un autre indispensable du tir, pour moi, il y en a qui s'en privent, mais moi perso je m'en suis pas privé. Il y avait une promo sur Cdiscount, je l'ai payé 60 balles, il me semble. Donc c'est une longue vue. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, une longue vue. Donc c'est une 25-75 par 70, la marque SV Boni. Écoutez, ça fait le taf. Hein. Je veux dire, c'est pas du Swarovski. On n'est pas aux Jeux Olympiques, au biathlon, à essayer de voir dans des Swarovski comme s'ils faisaient, même en pleine nuit, comme s'ils faisaient en plein jour. Et bien moi, pour ce que je fais au club, ou même en dehors du club, hein, c'est amplement suffisant. Vous avez la pochette, vous avez le trépied. Et vous avez aussi le support de téléphone, donc que j'utilise là sur mon trépied pour me filmer, ce qui permet aussi de pouvoir mettre son téléphone directement sur la longue vue. Donc vous pouvez enregistrer des scènes où vous voyez vos cibles, ou alors tout simplement des oiseaux pour les gens qui s'en servent pour ce genre de choses. Moi personnellement, elle ne me sert que pour le tir. Et dans cette petite poche, on trouve les lunettes de tir. Bon, moi j'ai des lunettes de vue, donc forcément je garde mes lunettes de vue. Mais au cas où j'emmène quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est des volets safety. C'est un modèle avec des verres aérés, ce qui permet de jamais avoir de buée dans son verre. C'est des verres en polycarbonate aussi qui stoppent les projectiles. Ça n'arrêtera pas une balle. Mais par exemple, s'il peut y avoir un incident de tir, je ne sais pas moi, une culasse qui part en arrière ou qui pète suite à un mauvais rechargement ou peu importe, vous aurez l'œil protégé. Bien sûr, tout est relatif en fonction d'eux, parce que si c'est une culasse de calibre 50, comme Kentucky balistique là, qui prend dans la gueule et qui lui arrache la moitié de la gorge et tout ça, les lunettes vont quand même sauver les yeux, hein, sinon il aurait les yeux niqués. Mais bon, voilà, il faut avoir des lunettes de toute façon, ça fait partie des règles du tir. Quand on tire, il faut protéger ses yeux. J'ai aussi ce petit fétiche qui m'a été gentiment offert, donc du coup que je garde, c'était pour le A400M, donc de Airbus. Voilà, la personne qui me l'a offert se reconnaîtra aussi, si il ou elle regarde cette vidéo. J'ai des mousquetons un peu partout pour attacher les choses. Donc voilà, c'était la présentation de mon sac de tir. Pour revenir à la trousse de secours, dedans, je peux vous donner vite fait ce que j'ai. J'ai un ciseau pour découper les vêtements, j'ai un compressif israélien, un garrot 4. Je précise un vrai garrot 4, hein, pas un modèle chinois. Même si les chinois fonctionnent, de toute façon il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux mettre un garrot chinois que rien mettre du tout. Et 2-3 accessoires, je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aux gens qui s'abonnent, je remercie les gens qui me suivent, je remercie les gens qui commentent. Et je vous dis à très bientôt.